C'est possible d'être complètement dépaysé quand on participe à Ma vie sans mon auto. Comme vous allez le voir, c'est possible de se déplacer vers des endroits bucoliques et remplis de charme, même sans voiture. Quatre familles, quatre réalités. Leur défi, vivre sans voiture pendant 2 mois. Suivez-les chaque semaine dans leur cocktail de transport. Et découvrez si au final, ils délaisseront l'auto solo. Cette semaine, à Ma vie sans mon auto. Je suis venue en autobus parce que là, je vais chercher une voiture de location. J'ai discount pour mon week-end. Je me suis booké mon week-end, là, puis c'est vraiment des choses que je pourrais difficilement faire autrement qu'en voiture. Aujourd'hui, je m'en vais à Montréal voir ma petite fille et ma fille aussi. Parce que je lui dis, on dit toujours qu'on va voir Juliette, mais on va voir les parents aussi. Alors, je suis très contente. Je m'en vais passer 4 jours à Montréal. Fait que là, j'ai déjà réservé ma communauté. Je me suis dit, je vais tout de suite la réserver parce que le matin, comme ça, tôt, c'est pas long que ça part, ça s'en va vers le centre-ville, finalement. On a besoin d'une auto, mais si on n'a pas d'auto, il faut comme prendre l'autobus puis marcher 10 minutes sur des routes pas le fun pour aller la chercher. C'est quand même un peu contradictoire. Alors, j'ai pris la 800 de chez moi qui m'a amené à la gare du Palais. Et là, c'était plus pratique de partir de la gare du Palais au lieu de la gare de Sainte-Foy, étant donné que là, je n'utilise pas mon auto. Aujourd'hui, c'était une journée où je voyageais en autobus. C'était ma dernière journée de travail avant ma semaine de relâche de cégep. Fait que c'est sûr que je finis un peu plus tôt. Je suis venue en autobus parce que là, je vais chercher une voiture de location. J'ai discount pour mon week-end. Je me suis booké mon week-end, là, puis c'est vraiment des choses que je pourrais difficilement faire autrement qu'en voiture. Puis donc là, je retourne prendre l'autobus pour aller chercher ma voiture. Ça, ce week-end, je sors de la ville, puis parce que je vais aller chercher une auto de location, je vais en profiter beaucoup. Donc, ce soir, randonnée dans le coin de Stoneham. Demain, je vais voir une genre de conférence, ça s'appelle un bar des sciences à Trois-Pistoles sur la thématique, c'est le golfe Saint-Laurent, qui est la thématique d'un cours que je donne cette session-ci. Puis le lendemain, s'il fait beau, je vais aller marcher dans le coin de Rimouski ou du Bic. Puis là, vu que j'ai la voiture jusqu'à mardi, bien, je vais en profiter. Là, c'est sûr que je vais aller à Quincaillerie, faire une autre randonnée. Je sais pas encore quoi, ça dépend de la météo. Aller faire du vélo de montagne avec mon gars s'il fait beau lundi. Là, on va l'optimiser, la voiture. Là, ça, c'est ça. On a besoin d'une auto, mais si on n'a pas d'auto, il faut comme prendre l'autobus puis marcher 10 minutes sur des routes pas le fun pour aller la chercher. C'est quand même un peu contradictoire. Mais bon, on s'arrange, on est capable. La planification des déplacements, cette fois-ci, j'ai été obligée de la faire à l'avance parce que quand je me suis rendu compte que j'avais vraiment plusieurs sorties à l'extérieur de la ville, puis que là, donc là, j'ai vérifié les tarifs sur discount. Normalement, je serais venue, il fait beau aujourd'hui, je serais venue en vélo au travail, mais là, planifier de penser à prendre l'autobus pour pas être pris avec mon vélo ici au cégep. C'est sûr que ça demande, il fallu que j'y pense d'avance, mais je me sens toute... le fait d'avoir une voiture accessible là, pendant 4 jours, ça va faire du bien. Bonjour. Bien, j'ai une réservation. Oui. Le processus de location à court terme, c'est vraiment facile. Là. Toutes les compagnies ont leur site Internet. Tu peux magasiner les prix. Je pense que j'ai pas exploré tout encore, là, mais pour vrai, c'est vraiment, pour une petite voiture compacte ou économique comme ça, c'est vraiment pas cher. Moi, c'est un tarif à 22,95 $ par jour. Donc, je pense qu'il y a comme des petits suppléments, là, mais ça revient probablement moins cher faire ça de temps en temps que d'avoir sa propre voiture, assurément. Ça fait sans doute, ça fait assurément partie du mix autobus, transport actif, comme une auto. C'est sûr que c'est un élément dans l'équation parce que c'est quand même accessible, là. J'étais toute énervée de voir ma prochaine voiture de location. J'étais toute énervée de voir ça serait quoi que j'aurais, tu sais, parce que j'ai demandé une sous-compacte ou économique. Mais moi, j'ai une Hyundai Elantra, puis là, je tombe sur une Hyundai Accent. Fait que je serai pas dépaysée. Ça va être correct.
Quand c'est l'occasion de sortir de la ville, c'est sûr que le Communauto offre des forfaits longue distance. Fait que ça, c'est une option. Là, j'ai pas comparé les prix. Il faudrait que je vois avec le kilométrage que je ferai. Quand je le saurai, je pourrais aller sur le site de Communauto puis comparer pour voir qu'est-ce qui aurait été le plus avantageux. Mais là, je trouvais que le tarif par jour était tellement pas cher que ça valait même... J'ai même pas eu envie d'aller voir, en fait. Je me suis pas posé la question. Mais c'est sûr que pour sortir de la ville puis aller faire visiter de la famille, des amis à l'extérieur, en famille, c'est sûr que là, le coût de location, il n'augmente pas que l'auto soit une personne ou plusieurs personnes, tandis qu'en autobus ou en train, même si les autobus ou les trains se rendaient, bien là, ça multiplie, les coûts sont multipliés par le nombre de personnes qui sont là. Donc, pour des sorties week-end plus libres, puis sans compter, puis plus nature aussi, ou camping, etc., je pense que ça, la location d'auto, c'est vraiment un bon complément. C'est essentiel, en fait, je pense. Bien, certainement, dans l'avenir de la mobilité urbaine, on voit une plus grande place pour des solutions comme l'autopartage. Clairement aussi, plus d'électrification. On voit aussi dans la voiture autonome une grande opportunité pour optimiser le service, le rendre encore plus facile et intéressante. Imaginons si, au lieu d'avoir des stations, les voitures pouvaient se rendre à l'utilisateur quand il en a besoin pour passer à un autre, etc. C'est une question aussi d'efficacité. Cela dit, on se rend compte que la solution n'est pas seulement là. La congestion des voitures électriques est toujours de la congestion et les voitures autonomes pourraient devenir un élément d'étalement urbain au lieu d'être quelque chose qui favorise le partage. Et donc, tu sais, les problématiques de fond de la mobilité, de l'aménagement, etc., doivent être quand même réglées. On peut faire le lien avec justement l'électrification des transports. C'est une des solutions, c'est pas l'unique et seule solution. Ça fait partie justement du cocktail, des possibilités. Il y a un beau potentiel quand même au niveau de l'électrification des transports où on peut peut-être aller chercher, pour réduire notamment les émissions de GES ou la consommation de carburant, on peut aller chercher à électrifier peut-être le deuxième véhicule ou à remplacer le premier par un véhicule électrique. Ça, c'est des choses intéressantes. Puis il y a beaucoup de projets qui se font autour à Québec, dans la périphérie de Québec. C'est quand même assez intéressant, là. Les milieux MRC sont intéressés aussi par ces projets pour diverses raisons, environnementales, mais aussi économiques, pour attirer finalement une nouvelle clientèle sur leur territoire. Il y a des enjeux là aussi. Oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, je pense que dans l'avenir, il va falloir que les gouvernements relient beaucoup plus les questions d'aménagement et les questions de transport. Actuellement, on a une politique de mobilité durable qui parle un peu d'aménagement, mais qui n'en fait pas tant que ça. Puis là, on veut une politique d'aménagement du territoire, mais l'idéal, ce serait d'avoir une seule politique qui intègre vraiment les deux, parce que les liens sont tellement directs entre le transport et l'aménagement. Puis on le voit à Montréal avec le REM qui est en train de se développer. On voit déjà l'effet que ça a sur la Rive-Sud. Alors, et on voit aussi, on entendait les maires de la Rive-Sud cette semaine qui disaient, oui, les condos poussent comme des champignons, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas de service. Alors, on va recréer le même genre de problème. Puis tant que ces deux éléments-là ne sont pas vraiment pris en considération, parce que si on modifie l'utilisation du sol, forcément, ça va avoir un impact sur le transport. Puis si on ajoute une offre de transport, forcément, ça va avoir un impact sur l'utilisation du sol, sur l'aménagement. Fait que ça, ça me semble vraiment fondamental de commencer à penser comme ça, là, parce que c'est pas... Tout à fait. Quand on parle des facteurs de risque, l'hypertension est le facteur de risque au monde qui tue le plus de monde. Au-delà du cholestérol, au-delà de l'obésité, du diabète, l'hypertension est le tueur mondial. Une fois qu'on a dit ça, les facteurs de risque de base, activité physique, prise de sel, alimentation. Mais la pollution, mais pas juste la pollution atmosphérique, le bruit des autos. Les gens là, qui travaillent dans un environnement bruyant, là, on peut avoir très être stressé, mais le stress, ça va avec l'hypertension. Ça va avec la rigidité des artères et ces gens-là vont augmenter leur risque d'hypertension de 5 à 20 dépendant des études. La pollution atmosphérique
c'est un mauvais présage pour l'hypertension parce que vous respirez des polluants. Quand vous respirez des polluants puis que vos poumons essayent de le filtrer, ils travaillent fort. Le cœur travaille fort, ça augmente l'adrénaline, ça augmente les catécholamines, ça stimule à vasoconstricter parce que tu veux empêcher que ces polluants-là rentrent dans le système et ça augmente l'hypertension, ça augmente la rigidité artérielle aussi parce que le NO, l'oxyde nitreux qu'on produit, bien, on en produit moins quand on travaille dans un environnement pollué. Aujourd'hui, je m'en vais à Montréal voir ma petite fille et ma fille aussi. Parce que je lui dis, on dit toujours qu'on va voir Juliette, mais on va voir les parents aussi. Alors, je suis très contente. Je m'en vais passer 4 jours à Montréal. Je désirais aller en train. Alors, j'ai pris la 800 de chez moi qui m'a amené à la gare du Palais. Et là, c'était plus pratique de partir de la gare du Palais au lieu de la gare de Sainte-Foy, étant donné que là, je n'utilise pas mon auto. Et puis donc là, je suis venue prendre mes billets et je me suis envenue ce matin en 20 minutes de l'arrêt d'autobus. J'étais rendue à la gare du Palais. De chez moi, je suis sur le trajet 800-801. La 800 qui va vers Beauport arrête juste à côté ici de la gare du Palais. Donc de chez moi, c'est à peu près 5 minutes jusqu'à l'arrêt. Là, à peu près 20 minutes, puis ça a été ce matin, aucune circulation. Ils ont leur corridor. L'arrêt est à côté. Il y a même les petites allées, on se promène avec nos valises. Alors, c'est vraiment extrêmement pratique. Pas de stationnement à chercher, pas de frais de stationnement non plus quand on laisse notre auto. C'est vraiment l'idéal. Pour le retour, j'ai planifié de partir en fin de journée pour rentabiliser tout mon temps à Montréal. Donc, je vais partir vers 4h30 de la gare qui, si je me souviens bien, est à Reine-Élisabeth, accessible en métro, rendu là. Et donc, je vais prendre mon train. Je vais arriver vers, je crois que c'est 7h30, 8h. Puis en une demi-heure d'ici, je vais être rendue à la maison, porte à porte, là. Moi, je serais une bonne Européenne. Là. Je prendrais le train tout le temps. Le seul désavantage, des fois, c'est leurs horaires. Les horaires sont pas toujours propices, puis des fois, il y a des retards. Donc là, ça aide. Je m'en vais pas pour le travail. Même si sur le train, je vais pouvoir avancer des dossiers de travail. C'est le seul problème et un peu le coût du train. Mais moi, là, si c'était organisé comme en Europe, je ne prendrais que le train. C'est parce qu'il y a plus d'espace. C'est confortable, on est bien pour lire, pour travailler. Moi, ça serait mon mode de vie privilégié. Quand on regarde l'hypertension ou n'importe quel facteur de risque, il faut voir que toutes les activités physiques aident. Alors que tu ailles chercher les enfants à la garderie, que tu prennes le transport en commun. On sait très bien que ceux qui prennent le transport en commun marchent plus parce qu'il faut toujours bien qu'ils aillent marcher jusqu'à l'autobus, puis aillent marcher jusqu'à leur travail, que de prendre l'automobile. Alors, toutes les activités quotidiennes qui impliquent la marche, dans un environnement où tu peux marcher, s'il n'y a pas de trottoir, puis c'est un environnement que tu vas te faire frapper par les autos, bien là, tu as raison d'être hypertendu parce que tu es stressé, parce que tu ne sais pas si tu vas te faire friser les oreilles par un auto. Alors, à ce moment-là, tout ça aide à baisser les facteurs de risque et améliorer la tension artérielle. C'est super intéressant quand on parle de transport en commun et d'électrification des automobiles, par exemple. Combien de fois vous avez entendu ou pas entendu une auto passer? Vous dites, hein, je ne l'ai pas entendu venir, c'est un auto électrique. On a dit tantôt que le bruit était relié à l'hypertension et que la pollution atmosphérique était reliée à l'hypertension. Une auto électrique, ça ne fait pas de bruit et ça ne pollue pas. 1 + 1 fait 2. 30% des heures d'utilisation du système d'autopartage comme auto sont pour se déplacer à l'extérieur de la ville, que ce soit pour loisirs, que ce soit pour des visites, que ce soit pour des raisons de travail, des familles, de professionnels, etc., utilisent l'autopartage surtout pour cette raison. Il faut se rappeler que dans le déplacement qu'on ménage pour faire dans son année, dans sa journée, plusieurs sont de courts trajets. Et c'est surtout pour les quelques trajets plus longs
qu'on se sent obligé d'avoir une voiture. Oui. Aussi, il y a une culture qui commence à prendre pied, qui est celle de la deuxième voiture. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une deuxième voiture ou je peux utiliser un service d'autopartage avec la combinaison des autres offres de transport comme alternative? C'est un point intéressant. La deuxième auto, et peut-être plus pour certains ménages, là, je reprends un petit peu mon exemple de Portneuf, mais effectivement, selon les statistiques, c'est à peu près 70% entre une et deux autos, et il y a 7% quand même des citoyens de la MRC Portneuf qui ont 4 autos par ménage. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher. Effectivement, les taux de motorisation sont très, très élevés. Dès qu'on sort de la partie centrale, parce que dans la partie centrale de Québec, les taux d'utilisation du transport en commun ou de la marche ou du vélo, ça ressemble quasiment à ce qui se passe à Amsterdam, là, à peu de choses près, mais dès qu'on s'éloigne, c'est complètement... on change complètement de monde. C'est les fameuses deux villes de Québec, la ville des métrobus puis la ville des autoroutes, mais on est vraiment encore dans cette division-là, malheureusement. Mais ça va peut-être changer avec le temps. Là. Bien, écoutez, l'hypertension artérielle, quand on regarde l'hypertension artérielle est le premier tueur. Bon, mourir, une fois que tu es mort, tu ne coûtes pas beaucoup cher au système. Mais si tu fais un AVC et tu es en chaise roulante, là, tu coûtes cher en soins de santé. Alors, si tu évites les complications reliées à l'hypertension, bien là, à ce moment-là, tu vas diminuer les soins de santé. Et si tu évites les complications reliées à l'hypertension par des choses qui sont, je dirais, mandatoires, marcher. Je veux dire, si tu fais un parc, le parc, il va rester là. Tu vas mourir avant les arbres qui vont mourir de là. Alors, si tu fais des aménagements urbains favorables à la santé, les gens vont les utiliser et ça va être immuable. Donc, c'est quelque chose d'obligatoire. La pollution, tout le monde respire. Tu n'as pas le choix. Pour vivre, il faut que tu respires. Fait que si tu respires de l'air moins pollué, bien, tu vas augmenter tu vas diminuer tes facteurs de risque, tu vas augmenter ton espérance de vie. Quand on parle d'hypertension, de facteurs de risque, de capacité de marcher dans l'environnement, la qualité de vie fait partie pour les milléniaux de leur choix de vie, de leur choix même de travail. Alors, si tu veux rendre ton environnement agréable, là, tu vas avoir les milléniaux qui vont venir travailler. Ils vont venir travailler dans un environnement agréable. Ils vont être plus performants, moins de présentéisme, moins d'absentéisme. Tout le monde est gagnant. Dans le fond, moi, je viens juste de terminer mon quart de travail de nuit. Je ne pouvais pas me permettre de partir en autobus parce que j'ai un rendez-vous où je dois aller. Fait que faut que je fasse ça un petit peu vite, là, dans le fond. Fait que là, j'ai déjà réservé ma communauto. Je me suis dit, je vais tout de suite la réserver parce que le matin, comme ça, tôt, c'est pas long que ça part, ça s'en va vers le centre-ville, finalement. Je peux pas vraiment prendre la communauto pendant tout mon rendez-vous parce que mon rendez-vous va durer un certain temps. Puis après ça, bien, cet après-midi, je vais rejoindre une amie. Fait que je vais aller directement la rejoindre. Fait qu'il faudrait comme que je paye pour communauto pendant toute ma journée, finalement. Puis, alors que là, je peux faire quand même un bout de trajet en autobus, là, qui est moins cher là, que payer toute la journée pour communauto. Flex, je l'utilise quand même souvent, oui. Je l'utilise entre autres, moi je travaille parfois de nuit. Puis quand je travaille de nuit, ça va très bien. Je commence autour de 11h, minuit à travailler. Puis fait que je prends ma Flex à côté de chez nous vers 10h, 10h30. Puis là, il y en a plein. Je suis sûre qu'il y en a. Fait que je la réserve, je la prends. Il n'y a pas de trafic non plus à cette heure-là. Fait que ça va vraiment très bien. Puis, alors que le matin, comme ça, si je veux vraiment prendre une, souvent, quand je suis en train de terminer mon quart de travail, il faut déjà que je la réserve. Parce que sinon, c'est pas long là, que ça part. Moi, ce que je remarque des fois, c'est que je prends une voiture une journée, puis je l'ai pris à telle place, pas loin de chez nous, puis admettons, le lendemain, je la reprends, là, puis c'est presque exactement la même place. Fait que je me dis, écoute, si ça se trouve, on est comme les deux mêmes personnes qui partageons la voiture, ou peut-être 3 ou 4, là, mais il y a quand même quelque chose de le fun de ne pas avoir à penser à les bris mécaniques ou des choses comme ça. Et s'il y a quelque chose qui est anormal sur la voiture, je veux dire, j'ai juste à appeler Communauto, puis c'est eux autres qui s'en occupent.
J'ai jamais utilisé ce stationnement-là. J'ai vu qu'il y avait un stationnement qui est juste derrière là, la résidence des étudiants. Ah, il y a plein de places ici pour des communautés. Ah, il y en a 3. Ça veut dire que c'est une place qui est populaire. Peut-être que les étudiants les utilisent beaucoup. Je sais pas trop ça va être de quel côté. Oui, j'étais correct. Fait que je le prends de ce côté-ci. Puis il va partir par là, comme la plupart des... Si ça se trouve, ça n'est peut-être un, ça? J'ai pas regardé. Bien, ça a bien été, sauf, tu sais, je suis arrivée à l'arrêt, mais là, il y en avait un. J'étais comme en train de regarder, je savais pas trop mon arrêt, de quel bord je devais le prendre, là, mais bon. Puis, tu sais, après ça, ça n'a pas été long qu'on a embarqué sur l'autoroute. Fait que, puis là, j'avais 4-5 arrêts à faire après l'autoroute. Fait qu'en tout, ça veut dire que mon trajet, je suis partie avec la Flex au début. C'était pas long, là. Tu sais, si je l'avais marché, ça aurait été long, mais en Flex, c'était, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes. Puis j'ai attendu l'autobus finalement 5-6 minutes. Puis après ça, le trajet, il est rendu quelle heure, là? Je vais regarder. Ah, dans le fond, ça m'a pris comme une demi-heure. Vraiment pas long. En tout cas, parfait, parce que je suis là, je suis à l'heure à mon rendez-vous. J'ai même quelques minutes de lousse là, avant. Puis j'arrive juste en face de mon rendez-vous. Ah, donc la façon de se déplacer principalement dans la région de Québec, c'est l'auto et plus spécifiquement l'auto-solo. Alors les dernières données statistiques qui proviennent de l'enquête origine des destinations, donc pour la région de Québec, ça donne même une progression assez importante donc, de l'auto-solo. On voit une augmentation du nombre de véhicules par rapport à une diminution même de la population. Donc c'est un fait assez marquant, intéressant. Sur l'évolution, l'état de la situation actuelle. Oui, effectivement. Mais c'est pas étonnant parce que la ville de Québec est une ville qui est très, très étalée. La municipalité qui a connu le taux de croissance de la population le plus élevé, c'est Sainte-Brigitte-de-Laval, entre les deux derniers recensements, avec 29 de taux de croissance. Alors, c'est la première ville au Québec de plus de 5000 habitants. En fait, c'est celle qui a le taux de croissance le plus élevé. Puis l'Institut de la statistique du Québec prévoit que dans les prochaines années, c'est les MRC autour de la communauté métropolitaine qui vont connaître la croissance démographique la plus élevée. On parle de 35 pour la Jacques-Cartier. La Nouvelle-Beauce, ça va être autour de 19 Puis le Binière, je pense, autour de 16 comparativement à Québec, on pense plutôt à 11 Fait qu'effectivement, dans ce contexte-là de ville étalée, c'est normal un peu que l'auto-solo soit le principal mode de transport, mais je ne sais pas si c'est l'autre façon de... Bien, je suis optimiste de nature, donc j'ai tendance à voir les aspects positifs, et c'est clair que ceux-là sont des tendances lourdes, surtout pour les périphéries des villes. On voit qu'avec la pénétration de nouvelles offres de transport qui complètent l'offre de transport en commun, etc., bien, tranquillement, il y a des signaux encourageants qui maintenant sont surtout à l'intérieur de la ville, mais qui tranquillement contaminent aussi les périphéries et les plus petites municipalités. Communauto existe depuis 25 ans, donc on a commencé tout petit dans les quartiers plus denses, à Jean-Baptiste ici à Québec, les plateaux à Montréal, mais on se fait solliciter de plus en plus. On est dans les périphéries de la métropole, dans les secteurs plus éloignés aussi à Québec. Ça commence, mais on voit qu'il y a un certain engouement. Alors, on l'a vu dans d'autres pays, et tranquillement, il y a des signaux qui semblent un peu éroder cette idée que
ça va être toujours seulement la voiture. D'ailleurs, on n'a pas le choix, je pense. Effectivement. Et il y a des milieux qui sont quand même très dynamiques. Là, on a omis tout à l'heure la MRC de Portneuf, qui est un milieu assez dynamique. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font actuellement. Peut-être pour revenir sur l'état de la situation dans Portneuf, c'est assez significatif. On voit vraiment l'est de Portneuf, donc, qui est plus connecté à l'agglomération de Québec, avec des nombres de déplacements assez importants vers la ville de Québec. Donc, il y a du transit, il y a du trafic. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Et à l'inverse, l'ouest de Portneuf, il y a beaucoup plus de déplacements à l'intérieur de la MRC. Donc là aussi, il y a des potentiels à aller chercher pour d'autres initiatives en transport que l'auto-solo. Effectivement. Tout à fait. La semaine prochaine, à Ma vie sans mon auto. Fait que c'est ça, t'as la clé. Bon. Ton auto est où? Que de plus en plus, nos parents vieillissent aussi, donc ils ont besoin d'aide, ce qui fait qu'il y a des choses qui se font par téléphone, mais maintenant, on doit se déplacer. Fait que là, c'est un déplacement supplémentaire qui parfois n'était pas prévu dans notre journée ou dans notre semaine. Là, je réalise que moi, c'est très commode avec comme une auto, mais je veux garder l'agilité que tu as à conduire. Après vous, madame. Parcours 800, direction. Vous pouvez aussi amener à vous ces endroits bucoliques et remplis de charme. C'est sûr que votre bain de nature sera plus modeste, mais vos déplacements seront beaucoup plus courts. Merci. Ah oui, ça en est un. Je viens de le manquer. Il y en a un autre qui passe dans 10 minutes. Tu filmes tout le temps? OK. Parce qu'on a un bout, là. Il enregistre, lui, là. On fait de la pellicule.